Ok, bonjour à tous. Alors j'étais en train de vous chercher. Je vous cherchais. Eh bien, c'est normal. J'avais mis le petit compte à rebours, mais j'étais pas passé au direct. Donc forcément, je pouvais regarder. Ça ne fonctionnait pas. Je voyais personne. Bon, alors du coup, vous êtes peut-être parti. Je vais attendre un petit peu. Voilà, ça se connecte. Alors, ce que je disais, c'est que je je regardais, je pensais avoir un souci, mais c'est que j'avais lancé le compte à rebours, comme à chaque fois, sauf que je n'avais pas mis, le direct. Donc, je pensais qu'il y avait un problème, mais tout va bien, tout va bien. Alors, je vois que ça se connecte, super. OK, génial. Eh bien, écoutez, bonne année à toutes et à tous. N'hésitez pas, à mettre, votre nom parce que vous voyez, sinon il y a Facebook, user, donc je ne sais pas qui est là. Donc, n'hésitez pas à mettre votre prénom avant, votre commentaire. Comme ça, je saurai, qui c'est. En tout cas, c'est super, ça se connecte. Donc on va attendre juste, allez 10 secondes et nous allons commencer. OK, bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Laurence. Alors ça me fait super plaisir de vous voir. On est, euh, on est de plus en plus dans les lives, donc ça c'est cool, au moins c'est motivant. Voilà, je parle pour moi, c'est motivant, donc c'est quand même assez sympa. Voilà, donc eh bien écoutez, on va commencer pour pas perdre trop de temps, parce qu'il est déjà 21 heures et je ne voudrais pas vous retarder. Alors aujourd'hui, enfin ce soir, alors je sais qu'il y a des nouvelles personnes hein, dans le groupe. Il y en a pas mal en ce moment, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Si on peut répondre, enfin si je peux répondre aux interrogations et aider les personnes, donc ça c'est top. Bonjour Françoise, voilà, bonjour bonjour. Donc aujourd'hui le sujet, eh bien on va parler d'addiction à la nourriture. Alors si je vois qu'il y a trop de questions, je reviendrai, je ferai une petite pause, et je prendrai les questions, une par une. Donc, soit vous posez vos questions, j'y reviendrai un petit peu plus tard ou alors, de toute façon, en fin, il y aura, possibilité encore une fois de me poser des questions. Je prendrai un petit peu de temps pour vous répondre. Donc, ne vous inquiétez pas de toute façon et si je ne vous réponds pas, durant le live eh bien, je prendrai de toute façon un petit peu de temps, soit, tout de suite après, soit demain, eh bien, pour vous répondre. D'accord? Donc, nous sommes partis. Alors, crac. Alors, addiction à la nourriture. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Eh bien, déjà, on va parler de qu'est-ce une addiction en globalité, d'accord? On va voir que, il existe différentes addictions, hein, vous vous doutez bien. Nous allons voir aussi donc l'addiction à la nourriture. Est-ce que c'est une addiction à la nourriture ou plutôt, au comportement? Comment reconnaître une addiction à la nourriture s'il y a? Addiction à la nourriture et troubles alimentaires, d'accord? Est-ce que, par exemple, une addiction à la nourriture peut être associée, eh bien, à un trouble alimentaire? Donc ça, on va le voir aussi, durant ce live et nous allons voir aussi, donc je vais vous donner, eh bien, 7 clés pour lutter contre l'addiction à la nourriture. OK? Donc je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour que ça soit, compréhensible, mais vous allez voir, c'est très, très simple. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une addiction? Une addiction, eh bien, c'est la définition, hein, c'est une envie irrépressible de consommer avec une impossibilité de contrôler son comportement, même si les conséquences sont négatives. Donc ça veut dire que
Ça peut être aussi bien pour l'alcool, mais ça peut être aussi pour les drogues. Ça peut être aussi pour la nourriture, donc on va le voir après. Ça peut être aussi une consommation, par exemple de sexe, d'accord? Toutes les formes d'addiction, eh bien, on l'a défini comme ça. C'est une envie irrépressible, en fait. On sait que de toute façon, c'est quelque chose qui peut, enfin, qui va nous apporter quelque chose de négatif, après avoir consommé, point de vue santé ou psychologique, d'accord? Mais malgré ça, on a beau se dire: «Eh bien non, je ne veux pas, il faut pas, surtout pas, il faut pas que je consomme». Eh bien cette envie, eh bien elle est on peut pas, il faut absolument, consommer, d'accord? Le circuit de la dépendance est la même pour toutes les addictions, d'accord? On va chercher ce circuit-là, on va appeler le circuit, eh bien, de la récompense. Donc que ça soit encore une fois de l'alcool, des drogues, de la nourriture, du sexe, des réseaux sociaux, et cetera, c'est exactement le même circuit, d'accord, de la dépendance qui est mis, en place. Donc ça, c'est important de le savoir, d'accord? Et et c'est le circuit de la récompense qu'on va détailler un petit peu après. Et maintenant, on va voir ce qu'est une addiction à la nourriture parce que et on verra aussi un petit peu après, est-ce que c'est réellement à la nourriture ou à autre chose? D'accord? On dit tout le temps, en fait, on peut avoir une addiction à la nourriture, mais est-ce que c'est réellement à la nourriture et pas autrement? Donc l'addiction à la nourriture, eh bien, c'est une addiction comportementale. Le but, ça va être de soulager soit un mal-être, donc ça peut être trauma, ça peut être la solitude, ça peut être aussi, eh bien, la tristesse. Ça peut être aussi de se procurer, eh bien, du plaisir. On va voir par la suite aussi qu'il ne faut pas, confondre entre une addiction, et l'alimentation émotionnelle parce que c'est 2 choses différentes. C'est pas parce qu'on aime, manger un carré de chocolat, par exemple, après avoir consommé un café ou au milieu de journée ou même devant la télé le soir, qu'on est addict. D'accord? Donc c'est aussi ça, qu'il faut, bien différencier. Mais on va voir que le comportemental, c'est plutôt ça que à la nourriture, d'accord? Donc, une personne, par exemple, qui souffre de solitude, de tristesse, ou qui a subi un trauma, eh bien, elle va, aller chercher dans la nourriture un soulagement, un plaisir. On va apaiser, en fait, notre douleur, d'accord? Voilà. Alors, addiction à la nourriture et alimentation émotionnelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut surtout pas confondre une addiction alimentaire et l'alimentation émotionnelle. D'accord? Puisque c'est 2 choses qui sont différentes et on va pas ressentir tout la même chose. Dans un premier temps, on va prendre l'alimentation émotionnelle. L'alimentation émotionnelle, on entend parler aussi, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pourquoi? Puisque, l'alimentation, la nutrition, c'est quelque chose qui va nous permettre et qui est obligatoire, c'est un peu comme un thermostat, d'accord? Donc ça veut dire que, consommer un aliment pour, par exemple, parce qu'on est stressé, parce que, on est même joyeux, c'est tout à fait normal. C'est un régulateur, d'accord? Ça sert de l'alimentation permet de réguler aussi, et bien nos humeurs, d'accord? Donc si on contrôle ça, eh bien on va ça va ça va comment, ça va déstabiliser un peu, tout l'ensemble, d'accord? Donc la différence, l'alimentation émotionnelle, on va consommer sans anticipation. On va avoir du plaisir et puis après, eh bien, on va repartir, dans la vie de tous les jours, d'accord? Donc c'est quelque chose qu'on va pas planifier. Ça veut dire qu'on va, avoir une journée, durant la journée, on va avoir une émotion qui va monter. On va avoir,
une envie, par exemple, de consommer un morceau de chocolat, eh bien, on va le consommer et tout de suite après, bah, on redescend, la partie émotionnelle est redescendue et on continue une journée classique. Alors que l'addiction alimentaire, c'est quelque chose hem, on va préparer, on va anticiper. Ça veut dire que si, par exemple, on va tout faire dans une journée pour dire: «Tiens, faut que j'aille acheter ça parce que, je vais avoir tel événement ou je vais être seul», par exemple. On va planifier la consom le la consommation. Par exemple, si on sait qu'on va être seul le soir et que, eh bien cette solitude est pesante, eh bien on va s'arranger pour aller faire des courses avant, d'accord? L'addiction alimentaire, eh bien, c'est aussi quelque chose, qui va ou qui peut, dicter un peu nos journées, notre vie, d'accord? Par exemple, je vais pas aller, je vais pas aller à tel endroit parce qu'il faut absolument, que je mange, d'accord? Par exemple. Voilà, donc là, il y a quand même une différence, une grande différence même, entre l'addiction alimentaire et la partie émotionnelle, l'alimentation émotionnelle. Je ne l'ai pas mis, mais on pourrait et on va en parler après, j'aurais pu rajouter en fait une colonne, la différence aussi avec l'alimentation compulsive, d'accord? La différence, c'est que quand on a des compulsions alimentaires, quand on souffre de troubles alimentaires, eh bien, dans un premier temps, on va avoir une émotion. Cette émotion-là, on va se poser beaucoup de questions. Est-ce que je consomme? Est-ce que je consomme pas? On va essayer de se brider un petit peu et puis à un moment donné, on va consommer et à partir du moment où on va consommer, on va partir dans une envie irrépressible, hein. Donc là, on va vraiment manger, on va être un peu comme dans un état second, on va manger, manger, manger. On va arriver à la fin de la consommation, on va se culpabiliser, tu vois? «Tu es nul, c'est comme d'habitude, tu y arriveras jamais, de toute façon tu es bonne qu'à ça» et cetera et ce qui fait que la partie émotionnelle, d'accord? Contrairement si on regarde sur, l'alimentation émotionnelle, elle revient dans une vie normale et bien sûr dans la compulsion alimentaire, on augmente en fait le mal-être, d'accord? Et c'est surtout la culpabilité qui va faire que après on va retourner dans la compulsion alimentaire. Donc là, j'aurais pu rajouter une 3e colonne. OK? Alors, on a parlé de l'addiction, j'ai détaillé un petit peu l'addiction donc à la nourriture. Mais qu'est-ce qu'une addiction à la nourriture? Eh bien, l'addiction à la nourriture, c'est une addiction comportementale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est, pour être plus précis, c'est une maladie du cerveau. En fait, votre corps ne vous demande pas de la nourriture, d'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas de votre faute. Les personnes qui mangent, qui sont addictes à la nourriture, qui souffrent aussi, eh bien, de troubles alimentaires, ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de votre cerveau, d'accord? Donc l'addiction alimentaire, eh bien, il y a une perte de contrôle, il y a des compulsions. Il va y avoir aussi un besoin irrépressible, comme on a vu tout au début, de manger malgré que l'on sache qu'il ne faut pas le faire parce qu'on risque, eh bien, encore une fois, de se dévaloriser. Pour les personnes qui souffrent, eh bien, ça on va le voir après, soit d'hyperphagie, hyperphagie, boulimie, eh bien, on sait qu'on va prendre du poids, d'accord? Et pour ces personnes-là, eh bien, vous allez mettre, des choses compensatoires justement pour éviter de prendre du poids. D'accord? Donc, malgré qu'on sache que c'est pas bien, eh bien, on va consommer. Donc là, on s'aperçoit qu'il y a une réelle addiction à la nourriture. D'accord? Est-ce que ça vous parle ça? Mettez-moi en commentaire si ce que je suis en train de vous dire, ça vous parle. Je regarde les commentaires un petit peu.
N'hésitez pas à mettre un oui, non. Si vous avez des questions, on peut faire déjà un petit point. Alors, tac. On me dit oui, oui, c'est moi. Alors, je sais pas qui c'est, si vous pouvez me mettre. Ok, Jérôme, ok. Ok, ça vous parle. Bonjour Jérôme, ça me fait plaisir de vous voir. Addict à la bouffe. Ok, je ne sais pas qui c'est. Alors, juste une parenthèse, vous voyez, c'est important. Ce qui est important, c'est Bonjour Elodie, ça me fait plaisir de vous voir. Donc, addict à la bouffe, eh bien, c'est... Bonjour Laurence, oui, tout à fait, c'est Laurence. Ok, d'accord. Il y a un point important. euh, c'est très important d'avoir un langage qui va être adapté. Vous voyez, la bouffe, je ne sais pas qui c'est, hein, et c'est pas du tout méchant, hein, ce que je vous dis, mais c'est d'avoir un langage qui aille dans le bon sens, qui vous fasse du bien et qui soit valorisant pour vous. C'est comme quand j'entends une personne, ouais, euh, euh, voilà, je bouffe, je me remplis. C'est des mots en fait qui vous aident pas. Euh, il faut être bienveillant avec vous et simplement ces mots-là, c'est pas quelque chose qui vous tire vers le haut, c'est plutôt vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en le disant, vous avez sûrement eh bien euh, des a priori, en fait. Vous vous dites, voilà, tu bouffes, en fait, tu t'es bonne qu'à manger. Vous voyez un peu le... Alors qu'on on ne bouffe pas, on mange, on s'alimente, on se fait du bien. Voilà. Ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Voilà. Je continue. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, je reviendrai après. Non? Vous n'avez pas de questions? Ok. Donc, je continue. Alors, ça, c'est la première chose. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que donc l'addiction à la nourriture, eh bien, c'est un circuit, hein, c'est un circuit euh, de la récompense. C'est un circuit de la récompense parce que ça, on va, lorsqu'on s'alimente, c'est-à-dire que quand on se met à table, d'accord? Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le cortisol, donc une hormone de stress, qui descend, d'accord? Et quand vous allez donc vous nourrir, vous allez sécréter de la dopamine, d'accord? Une hormone de bien-être, d'accord? C'est ce qui va vous permettre, et ça on va le voir, justement de vous soulager, de vous faire du bien, d'accord? Donc, comme je le mets là, en réalité, vous n'êtes pas addict à la nourriture, mais à la dopamine. Et c'est ce qui intervient dans toutes les drogues, hein, dans toutes les addictions. C'est-à-dire qu'on va sécréter de la dopamine. Et si on sécrète trop de la dopamine, d'accord, eh bien, à un moment donné, on est trop haut et on ne trouve plus, si vous voulez, de plaisir. Et ça, c'est dans les troubles alimentaires, on le remarque pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que si, pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, je pense, parce que durant mes accompagnements, c'est ce que je vois, hein, ça fait 10 ans, que, bah, eh bien, vous avez consommé, alors peut-être au début, vous avez mangé quelque chose qui vous fait plaisir, mais qu'après, du coup, vous n'avez plus envie, d'accord? Donc on va toujours aller chercher plus loin, en fait, cette dopamine, puisque une personne, on va dire un mangeur raisonné, quand il va manger et apprécier son aliment, eh bien, c'est quelque chose, la dopamine va monter. Mais ça va monter jusqu'à un moment et puis après ça s'arrête. Alors qu'une personne qui va avoir des compulsions alimentaires, la dopamine va monter, d'accord? Mais il va toujours monter et il va falloir aller chercher encore plus haut et du coup, bah, on va avoir beaucoup de mal à trouver en fait le plaisir, d'accord? Et le plaisir dans l'alimentation, pour les personnes hyperphages, pour les personnes boulimiques, c'est important, d'accord? Donc, elle va être sécrétée lorsque vous mangez, hein, c'est ce que je disais, pour vous soulager, vous détendre face à un mal-être ou une émotion.
d'accord? La nourriture est un moyen que votre cerveau connaît et prend comme la solution. Parce que votre cerveau, lui, pour lui, il connaît que ça. C'est, vous voyez, au lieu de résoudre le problème principal en direct, votre cerveau est programmé en mode automatique. C'est des connexions cérébrales. Alors, petite explication. Vous avez, par exemple, vous passez une mauvaise journée, vous êtes angoissé, vous êtes stressé ou vous avez un problème de solitude ou de tristesse, vous êtes peut-être, en séparation et cetera. D'accord? Votre cerveau, il va aller au plus simple. Ça veut dire qu'à un moment donné, il sait que nourriture, dopamine, je me fais du bien. D'accord? Eh bien, il y a des situations, bah, c'est beaucoup plus confortable d'aller chercher la nourriture qui vous fait du bien. OK? Pour éviter, je ne sais pas, peut-être de dire non, peut-être d'appeler quelqu'un pour dire: «Bah, écoute, je me sens pas bien. Tiens, on s'est disputé, j'aimerais bien qu'on parle», et cetera. D'accord? Et à force de réagir comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des connexions cérébrales qui se font et ça devient un automatisme. D'accord? Et pour créer justement d'autres connexions, eh bien, il va falloir, créer d'autres habitudes qui vous permettent justement de créer d'autres connexions cérébrales et qui permet aussi d'éliminer, puisqu'on ne va plus les faire, les habitudes, on les enlève, d'accord? Mais pour le moment, votre cerveau, lui, il connaît, c'est la solution. La nourriture, ça me fait du bien, j'ai une source, de dopamine, donc je mange. Crac, ça me fait du bien. Sauf qu'on sait et on va le voir que la dopamine, eh bien, ça va vous faire du bien, mais sur un court terme. Donc, c'est pas forcément, la solution puisque si c'est sur un court terme, ça ne résout pas le problème, de principal, OK? La nourriture est un leurre pour ne pas répondre à ses besoins, en direct. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'on a besoin d'affection, eh bien, en termes d'amitié ou en amour. Et donc, du coup, la facilité, eh bien, on va aller consommer de l'alimentation. D'accord? On va manger. Besoin de reconnaissance sur le secteur professionnel ou personnel. D'accord? Au lieu, je ne sais pas, de dire, bah, écoutez, moi, bah, je demande une augmentation, par exemple. Je demande une augmentation. On n'est pas assez sûr de soi pour aller demander une augmentation. On peut avoir, par exemple, de la frustration et cette frustration, on va aller la chercher, encore une fois, dans ce qu'on connaît, ce qui nous amène, du plaisir, un réconfort, eh bien, l'alimentation et en plus, c'est super facile parce que notre cerveau, il est câblé comme ça. D'accord? Voilà, on ne va pas chercher loin et le cerveau, il ne va pas chercher loin, il va sur ce qu'il connaît. Au niveau de la solitude, bah, les contacts sociaux, par exemple. C'est-à-dire que, j'ai fait une petite faute. Bah, vous inquiétez pas, vous allez sûrement avoir des petites fautes, hein. Donc la solitude, eh bien, au lieu de prendre le téléphone, d'appeler: «Tiens, bah, ce soir, je suis pas bien. Est-ce que, éventuellement, tu fais quelque chose? Sinon, on peut aller prendre un verre, on peut aller au ciné», voilà. C'est beaucoup plus compliqué que d'aller dans le tiroir ou dans le placard, prendre un paquet de gâteaux, manger, 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 voilà, pour essayer de se faire du bien. Ça peut être aussi le regard des autres, d'accord? On peut avoir une certaine peur, ça peut être par exemple, un rendez-vous où on doit parler en public, ça nous fait très, très peur. Eh bien, on peut, essayer de se rassurer en mangeant, par exemple. Donc vous voyez, c'est, compliqué qu'on peut éventuellement, penser. Donc la nourriture et en plus, c'est pas de votre faute, hein. La nourriture va vous permettre d'avoir une réponse rapide, mais la récompense sera de courte durée. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas la solution. L'objectif pour que ça ne revienne plus, c'est de d'aller affronter un petit peu certaines choses dans la vie de tous les jours pour pouvoir les régler, pour éviter d'aller sur la nourriture. Donc l'addiction à la nourriture est une addiction comportementale, OK? Et l'addiction alimentaire, c'est une vraie maladie, hein. C'est-à-dire que les études le montrent,
quand on passe quelqu'un au scan, d'accord, on voit que c'est une maladie. C'est pas, une addiction, c'est pas question de volonté, hein, d'accord? Ça serait simple. Donc, encore une fois, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, qui ont une addiction alimentaire, ce n'est pas une question de volonté. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place, et ça on le verra tout à l'heure, des choses pour vous permettre d'aller mieux. Ça ne va pas partir du jour au lendemain. Donc, le but, ça va être de soulager donc un mal-être, donc ça peut être un trauma, la solitude, la tristesse, ou de se procurer du plaisir rapidement. D'accord? Alors, vous n'êtes pas addict à la nourriture, mais par le comportement. C'est le comportement. On va chercher dans la nourriture, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, un soulagement, un apaisement. D'accord? Donc, c'est pas, si vous voulez, la nourriture. C'est pas la matière. Vous n'êtes pas addict à la matière, à ce que vous mangez. C'est au comportement. On a un problème, on est addict à un comportement qui est de consommer de la nourriture. Effectivement, il y a de la nourriture addictive, comme enfin toute l'alimentation industrielle, la nourriture industrielle, avec le sucre, et cetera. Mais l'addiction alimentaire, c'est pas l'alimentation en elle-même qui est le problème, c'est le comportement. Alors, comment reconnaître, parce que là vous dites: «OK, d'accord, mais comment reconnaître, une addiction alimentaire?» Alors, il y a quelque temps, j'avais posté, un test sur l'addiction. Je sais que certaines personnes en sont peut-être parties, mais certaines personnes, qui sont présentes ce soir avaient répondu, eh bien, à ce test, que j'avais, fait retour d'ailleurs. Ça permet d'avoir, c'était un test, assez complet, voilà, et les personnes avaient un rapport, OK? Donc comment on reconnaît, si on ne fait pas de test, comment on reconnaît une addiction alimentaire? Donc si vous avez, au moins, donc là j'ai oublié, mais c'est au moins 3 conditions, de ces 3 conditions-là, eh bien je vous invite, eh bien, à me contacter pour qu'on puisse faire, le point ensemble. Les personnes que je n'accompagne pas, qui sont présents ou en replay, d'accord? Donc si vous regardez, la vidéo en replay, vous mettez, hashtag replay, comme ça je saurai. Eh bien, sachez que, hem, le ces rendez-vous-là, d'accord? Quand vous allez vous oh, je vais y arriver. Quand vous allez me contacter, eh bien, c'est offert, d'accord? C'est pas quelque chose que je vais vous faire, payer. Parce que certaines personnes me disent: «Non, moi je vous appelle pas parce que vous allez me faire payer». Donc sachez quand même que je réalise, certains rendez-vous, d'accord, sur mon temps, d'accord, entre des consultations. Mais quand je peux le faire, je le fais, et cet entretien permet justement de vous poser les bonnes questions, et ce qui est important, c'est déjà de mettre un mot, d'avoir des réponses, parce que la guérison passe par des vraies réponses, d'accord? Et par une prise de conscience. Si, si malheureusement vous n'êtes pas, conscient, si vous ne savez pas trop, vous allez tourner en boucle, d'accord? Donc, comment reconnaître une addiction alimentaire? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc c'est une envie de consommation qui va être irrépressible. C'est un comportement qui se reproduit régulièrement. Donc, heu encore une fois, il ne faut pas assimiler ça au petit carré de chocolat que vous allez manger après votre café, ou le petit gâteau que vous allez manger, pardon, le soir devant la télé, d'accord? Jusqu'à là, c'est pas dramatique, d'accord? Mais où ça commence à l'être, c'est l'alimentation compulsive, où là, bah, forcément, on va manger, mais on ne s'arrête plus. D'accord? On commence, crac, on part dans, quelque chose qui est compulsif, on peut pas, on passe dans un état second, et on va s'arrêter, mais vraiment à la fin, quand on aura vraiment, beaucoup mangé. D'accord? Et puis, on va aussi avoir une consommation malgré les effets négatifs. Ça veut dire que, rappelez-vous, au début, du live,
je vous disais que la compulsion alimentaire, rappelez-vous, consommation malgré les effets négatifs. Donc on va se poser beaucoup de questions, d'accord? On va se dire: «Ouais, non, il faut pas, je vais prendre du poids» et cetera. Mais malgré ça, on va consommer. Donc vous voyez les 4 points? Si vous en avez au moins 3 sur les 4, eh bien, je vous invite sérieusement à me contacter pour les personnes que, je n'accompagne pas. Parce que les personnes que j'accompagne, forcément, on règle, ces problèmes. Tac, elle voulait pas passer. Alimentaire, donc ça, pour ceux qui sont encore là, ouais, il y en a encore, donc ça, c'est bien. Pour ceux qui sont encore là, donc là, on va voir, les troubles alimentaires qui peuvent être associés à l'addiction alimentaire, d'accord? Donc il existe 3 troubles, donc j'ai mis 3 TCA, donc c'est les troubles alimentaires compulsifs, hein, d'accord? Et je vais vous expliquer un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, les 3 et un petit peu de détails, d'accord? Dans un premier temps, les troubles alimentaires, et l'addiction alimentaire, on peut les retrouver enfin, chez les personnes qui souffrent de boulimie. D'accord? Donc la boulimie, c'est une personne qui va manger en grande quantité, sous forme de compulsion alimentaire, et qui va avoir aussi, eh bien, une conduite compensatoire. Donc ça veut dire que la personne va manger beaucoup et va soit se faire vomir, soit, prendre des laxatifs, des diurétiques, ou va avoir une consommation, assez, importante de sport pour éliminer, eh bien, tout ce que la personne a mangé. D'accord? Vous allez avoir la personne qui souffre d'hyperphagie, donc, c'est la même chose, que la boulimie, donc la personne va manger en quantité, ou régulièrement, mais en quantité aussi, mais ne va pas avoir de conduite compensatoire. D'accord? Donc sur le premier, la boulimie, bah, la personne, on peut être boulimique, hein, sans forcément, que ça soit visible, puisque la personne va pas, prendre, de poids, parce qu'elle va avoir des effets, compensatoires. La personne hyperphagique, eh bien, est souvent, en surpoids puisque, eh bien, elle ne se débarrasse pas quelque part, des calories, pris. D'accord? Et puis, troisième point, on va avoir l'anorexie boulimique. Alors, là, il y a un petit détail qui est important, c'est que l'anorexie boulimique, vous connaissez peut-être l'anorexie mentale, d'accord? Mais ça se résume, quand même à ça. Pourquoi? Parce que l'anorexie boulimique, c'est une personne qui va être en alternance entre le contrôle, la privation et les compulsions alimentaires. Parce qu'à certains moments, à force d'être en restriction, eh bien, on sait très bien, et pour les personnes que j'accompagne, ils le savent parce qu'on aborde le sujet, le fait d'être en restriction mentale et alimentaire, c'est ce qui va créer derrière donc les compulsions alimentaires. OK? Sauf que la personne anorexique, eh bien, elle va mettre en place une conduite compensatoire, ou des conduites, enfin une conduite compensatoire qui prend en compte tout ce que je vous ai dit auparavant. Donc elle, eh bien, elle va faire vraiment beaucoup de choses pour ne pas perdre de poids, pour ne pas prendre de poids, pardon. OK? Donc voilà, en fait, les troubles alimentaires qui sont très souvent, associés, eh bien, à une addiction alimentaire. Je dis bien très souvent. C'est pas le cas à chaque fois, mais très, très souvent. Donc les causes, eh bien, des troubles alimentaires, elles sont assez diverses, hein. Il peut y avoir une partie, génétique, psychologique, il peut avoir aussi une partie héréditaire. Les personnes qui ont subi un trauma aussi, très souvent. Il peut y avoir aussi une partie familiale, OK? Par exemple, ça peut être aussi et environnemental, ou les amis, par exemple des réflexions, des choses comme ça. Ça peut être aussi dû à l'éducation, par exemple, termine ton assiette, il y a des personnes qui meurent de faim, ou on va pas gaspiller, et cetera, et cetera. On voit que tu as pas fait la guerre, voilà.
C'est ce qui peut en fait engendrer par la suite des compulsions alimentaires, des troubles alimentaires. D'accord? Et l'alimentation industrielle, ça veut dire qu'il y a des il y a il y a des études qui le montrent, que l'alimentation enfin que les personnes qui consomment, beaucoup, d'aliments industriels, eh bien, vont avoir une addiction alimentaire. C'est logique puisque depuis les années 70, les industriels ont compris, par exemple, que le sucre, eh bien, conditionnait notre façon, de consommer, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le sucre, en fait, nous fait manger, d'accord? Mais on sait aussi que le sucre, eh bien, c'est une récompense ou un apaisement. Donc pour une personne qui ne se sent pas bien, bah, ça va forcément aller dans le cercle vicieux, d'accord? On ne mange pas bien, on n'est pas bien, on mange pas bien, mais on va consommer des aliments en plus qui sont addictifs. Donc ça voilà, on est dans la boucle, quoi. D'accord? Maintenant, eh bien, 7 clés pour lutter contre l'addiction alimentaire. Donc je vois qu'il y en a qui sont partis déjà. Donc ça veut dire que ça ne leur a pas parlé. Voilà. Donc les 7 clés, c'est quoi? Eh bien, dans un premier temps, c'est se faire diagnostiquer. C'est très important parce que, si vous ne savez pas, vous allez tourner en rond. Est-ce que je suis? Est-ce que je ne suis pas? Est-ce que j'ai un problème avec l'alimentation? Et cetera, et cetera. Donc du coup, la première chose, c'est d'en avoir conscience. Après, c'est comprendre le cercle vicieux de la récompense immédiate, d'accord? Mais provisoire. Donc la solution, d'accord, on consomme, solution, eh bien, tout de suite, on va aller sur la nourriture, d'accord? Au lieu, eh bien, de régler, les problèmes, qu'on peut avoir directement. Mais on va chercher la facilité, la récompense quelque part immédiate, d'accord? Comprendre aussi que la nourriture, ça c'est le troisième point, que la nourriture n'est pas le problème, mais la conséquence. La nourriture n'est pas le problème dans l'addiction alimentaire. Je vous rappelle que c'est comportemental. Donc la nourriture est la conséquence. Quatrième point, eh bien, il faut réellement avoir un changement personnel. Donc quand je mets un changement personnel, c'est quoi? Eh bien, c'est, de se poser les bonnes questions et accepter le fait de revoir certaines pensées, le fait de travailler sur soi, travailler sur, l'estime de soi, sur la confiance en soi et on va travailler aussi sur son environnement. L'environnement est important, que ça peut être, heu, hem, les personnes qu'on côtoie, ça peut être, l'environnement, de notre appartement ou notre maison, par exemple. Tout ça, on va en prendre connaissance et puis on va regarder si nos habitudes, ça peut être tout à l'heure je vous ai parlé du langage, les mots ont un pouvoir, d'accord? Peut-être que vous parlez mal, par exemple. Voilà, le fait déjà commencer dès demain, par exemple, à vous parler correctement avec de la bienveillance et vous allez voir que déjà, vous allez commencer à vous réconcilier avec vous-même. Votre environnement, s'il ne convient pas par rapport à ce que vous voulez réellement, changez-le. Le, 5e point, ça c'est se faire accompagner. Et oui, je vois beaucoup de personnes, vous voyez, je vais prendre l'exemple encore, cet après-midi ou ce matin, non à 13h, en début d'après-midi, donc j'avais un rendez-vous avec une personne qui souffre de troubles alimentaires. Hier, elle prend un rendez-vous. D'accord? Hier, après rendez-vous, je lui dis: «Bah, écoutez, je vous bloque le créneau. Par contre, merci de me prévenir si vous ne pouvez pas, assister au rendez-vous», qui était offert, d'accord? 13h, personne. J'essaie de la contacter, elle me bannit sur Messenger, je peux plus lui je peux donc se faire accompagner mais c'est pas grave parce que ça veut dire qu'on va aller au premier niveau, c'est-à-dire que cette personne-là n'a pas décidé
d'avoir un diagnostic. C'est une personne qui a fait marche arrière, qui n'a pas peut-être voulu affronter, et c'est pas grave pour moi, ça va pas changer ma vie, hein, d'accord? Mais c'est dommage, parce que là, on aurait pu avoir une conversation, on aurait pu avoir un échange et j'aurais pu lui donner des clés, d'accord? Donc vous faire accompagner, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fait d'être addict à la nourriture, eh bien et surtout lorsqu'on souffre de troubles alimentaires, certaines fois on a un petit peu, comme on dit, la tête dans le guidon. Donc on essaye de trouver à droite, à gauche, on essaie toujours la même chose qui ne fonctionne pas. Mais le fait de se faire accompagner, eh bien, on va travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, faire la paix avec, aussi le passé, mais on va apprendre à avoir une meilleure relation avec, la nourriture et ça, c'est un des points, d'accord? Et le fait de vous faire accompagner, encore une fois, par une personne qui est compétente et qui a ces notions-là, je vois trop de personnes qui me disent: «Moi, je me fais accompagner par un nutritionniste ou un diététicien». Très bien. Est-ce que la personne est formée aux troubles alimentaires ou aux addictions? Sinon, ça ne sert à rien, d'accord? Choisissez aussi la personne avec qui vous voulez vous faire accompagner. Donc soigner, donc 6e point, c'est, 6e clé. Donc, soigner les conséquences du trouble alimentaire, comme le sommeil, le stress, le surpoids, mais le surpoids, ça vient après. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait que le stress, on l'a vu tout au début, ça va vous faire consommer. Le sommeil, on va être beaucoup plus sujet à aller sur des choses qui vont être riches, qui vont être sucrées. Donc, on a vu aussi que le sucre, eh ben, c'est une partie addictive. Et on sait qu'on a le sommeil, quand on manque de sommeil, c'est, quelque chose qui va faciliter une consommation. On est peut-être un petit peu moins lucide, on a peut-être marre un peu de tout, on est un petit peu, à fleur de peau et si on a du mal à résister et si on est surtout addict à l'alimentation, à la nourriture, eh bien, on va quand même aller chercher la partie nourriture pour se réconforter. OK? Et donc se réconcilier, 7e clé, se réconcilier avec la nourriture. Durant mon accompagnement, on voit, ce point-là parce qu'il y a une façon, de s'alimenter, de manger pour, retrouver et bien, tout ce qui est sensation de faim, qui est sensation de satiété ou de rassasiement, qui aussi, permet et bien de prendre l'alimentation, la nourriture comme, quelque chose, qui vous fait du bien, comme, quelque chose qui, un moment de partage et non pas une contrainte. C'est quelque chose qui vous fait du mal. Vous voyez la différence? Et tout ça, en fait, c'est un travail à mettre en place et ça, c'est important. Donc, voilà les 7 clés. Alors, ne travaillez peut-être pas toutes les clés d'un coup, d'accord? Prenez un point et commencez un point par un point. Et quand vous avez réussi un point, passez à un autre point et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que si vous voulez tout changer, tout modifier, ça va être très compliqué et vous risquez justement que ça soit trop compliqué et donc du coup, ça risque, vous allez arrêter et du coup, vous allez encore vous dévaloriser alors que j'en suis sûr et certain que tout le monde peut le faire. Mais peut-être que certaines personnes, eh bien, il leur faut un petit peu plus de temps que d'autres. D'accord? Mais je vous assure, si vous persistez, si vous prenez un point et vous travaillez chaque point, chaque jour un petit peu, d'accord? Vous allez y arriver, c'est obligé. Et ça, je vais vous en parler, heu bah, je crois que c'est après. OK. Donc pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez, flasher le code. Vous avez aussi le lien, je vais même le mettre, dans le chat privé. Je crois que c'est comme ça on fait. Normalement, vous avez dû avoir, dans les commentaires un lien. OK. Bon, c'est pour prendre rendez-vous. Encore une fois, ça ne vous engage absolument rien, c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau. Ça va vous permettre, eh bien, de mettre évidemment pour les personnes que je n'accompagne pas,
Ça va vous permettre d'avoir des réponses. Je vous demande pas à la fin de signer. Je vous donne des clés pour commencer à travailler de votre côté. Si à la suite, vous me dites: «OK, moi je veux être accompagné», je vais pas vous dire non, quoique, parce que je n'accepte pas non plus tout le monde. Je souhaite réellement que les personnes s'investissent, parce que, des personnes qui ne s'investissent pas, des personnes qui, ne sont pas convaincues, c'est pas le moment, ce n'est pas grave. Prenez votre temps, revenez vers moi quand vous êtes prêts. D'accord? Et après il y a, différents, programmes et entre autres, j'ai un programme premium pour les personnes, les mangeurs compulsifs, d'accord? Sur 3 mois. Mais si vous voulez en savoir plus, ne vous inquiétez pas, vous revenez vers moi, je vous explique. Voilà. Donc, voilà un petit peu, ce que je voulais vous dire, heu, ce soir. Est-ce que, je vais passer aux questions. Alors tout le monde est parti, tant pis, c'est pas grave. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce live. Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui restent? Alors, OK Laurence, c'était très intéressant, merci, j'ai bien progressé depuis 1 an. Bah, écoutez, oui, effectivement Laurence, vous avez super bien progressé et sincèrement, vous pouvez être très fière de vous parce que vous avez fait du super travail et franchement, moi, je suis fier de vous en tout cas et j'ai été très content, de vous accompagner en tout cas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On n'est plus beaucoup, hein, je crois qu'on est que 2. Un deuxième, je ne sais pas qui c'est. Bon, écoutez, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Je vais vous souhaiter alors pour les personnes, hein, qui sont là, qui regardent en replay, n'hésitez pas à me poser des questions, à mettre hashtag replay, comme ça je saurai et je reviendrai vers vous. En tout cas, je vous souhaite une très belle, soirée ou fin de soirée. Heu Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à, mettre des commentaires, à poser des questions dans le groupe. Hem, le groupe est là pour vous faire avancer. Vous pouvez aussi, eh bien, vous pouvez mettez-vous en relation avec les personnes du groupe, c'est fait exprès. Voilà. Bonsoir, Laurence. À bientôt. Belle soirée à vous et puis à très vite. Bon week-end à tous. Bye bye.